Merci à tous, on va regagner les voitures. On n'a pas confiance dans la justice, c'est pas ça. C'est que la justice doit être indépendante. On aimerait qu'elle soit un peu plus sévère. Ça nous éviterait d'interpeller une vingtaine de fois les mêmes individus. Quand vous avez le respect du confinement et que vous avez des individus qui ont été verbalisés plus de 20, 25 fois, et normalement, moi on m'a toujours dit, au bout de 3 fois, ça sera un délit. Et bien au final, on attend déjà qu'ils payent leur amende, mais on attend aussi que ça soit un délit. Quand moi, on m'a dit que dans les gilets jaunes, il y a eu 40% de peine de prison ferme, l'hiverne, il y a eu 0% de peine de prison ferme. Parce que derrière, il y a les aménagements de peine. C'est-à-dire que le signal qui est donné, c'est bon, vous avez une peine de prison, mais vous irez jamais en prison, et au final, vous pouvez recommencer. C'est là où est tout le problème. C'est-à-dire que derrière la police, il doit y avoir l'État. Et c'est trop facile. Il y a le ministre de l'Intérieur, certes, mais il y a le président Macron. Et le président Macron doit faire en sorte, parce que c'est lui l'arbitrage final, doit faire en sorte que sa police soit respectée. Parce que s'il ne respecte pas sa police, l'État ne sera jamais respecté. Que pour le simple entre guillemets citoyen gilet jaune qui, par exemple, est condamné le lendemain ou quelques jours plus tard en comparution immédiate, en sachant qu'il y a quand même au moins 400 gilets jaunes qui ont été emprisonnés à la prison ferme. Vous voyez, c'est exactement l'exemple où vous cristallisez, stigmatisez le policier. Vous le citez 3-4, si vous le permettez, vous citez 3-4 affaires où les enquêtes sont en cours. Les collègues, en effet, sont pas encore suspendus, mais ils ont été entendus et ils vont passer en procédure de discipline. Ils risquent, si les faits sont avérés, comme vous venez de dire, la révocation. Et de quel droit aujourd'hui, avec quelques affaires que vous avez citées, alors qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'interventions par jour, 18 blessés dans la police nationale par jour. Donc, il y a un moment où ce genre de questions, on peut la comprendre. Mais si c'est malheureusement ce qui agace l'ensemble des fonctionnaires de police. Parce que là, on parle de moins de 1%, même pas de la population policière. Cette population policière, si les faits sont avérés, comme vous venez de dire, elle sera sanctionnée. Ce qui serait bien, c'est qu'au lieu de parler du temps que ça met l'enquête, ce qui serait bien, c'est de savoir l'issue de l'enquête. C'est-à-dire que vous verrez après les sanctions. Il faut savoir, et nous sommes à Paris, devant l'Elysée justement, il faut savoir que rien qu'à Paris, intramuros, vous avez entre 7 à 8 collègues qui passent en discipline le mercredi sur l'Île-de-France. Non pas pour des faits évidemment graves, mais des manquements. Donc arrêtons de faire en sorte de dire que la police, elle fait tout et n'importe quoi. La police, elle est exemplaire. La police, elle a subi la foudre d'une partie de la population, et vous venez de citer les gilets jaunes justement. Elle a subi la foudre. Regardez les posters sur nos photos. Ça me fout tellement les boules d'entendre ça. Regardez comment mes collègues, on parle de massacre. Regardez comment ils ont été massacrés. Regardez dans l'état où ils sont certains. Regardez les séquelles qu'ils auront aussi malheureusement. Et pourtant, ils aiment leur métier, ils continueront à le faire. Et même ceux qui ont du mal parfois à se rétablir, comme notamment quelques motards dernièrement, qui se sont fait pratiquement achevés par des véhicules, eh ben, ils attendaient sur leur lit d'hôpital de reprendre leur service. Ça, c'est évidemment l'ITT physique, hein, les blessures physiques, mais aussi derrière tout ça, les blessures morales. Quand vous faites lyncher, rappelez-vous l'Arc de Triomphe, quand vous faites lyncher, imaginez-vous l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour reprendre le lendemain, parce que même souvent les arrêts de travail, ils les prennent pas, ils retournent sur le terrain. Et ces collègues vont travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc on n'a pas le droit de dire ça. Moi, ce que je veux, c'est rendre honneur à tous les policiers. On est des organisations syndicales responsables, on est leur porte-parole, on se permet de nous de s'exprimer. Eux, malheureusement, ne peuvent pas toujours le faire. Mais par contre, on se doit de continuer dans ce sens-là, parce que je peux vous dire, les uns et les autres, que nous
sommes ici, on a l'habitude d'aller dans les commissariats, on a l'habitude de voir tout ce qui se passe, on a l'habitude de voir comment ils sont considérés, parfois même de la part de l'administration et de la part d'une certaine population. Donc tout ça, c'est exactement ce qu'on disait au début, c'est la stigmatisation, c'est l'envie de une sorte, à la rigueur, c'est pas de vous que je parle, mais de la haine anti-flic qui germe à longueur de temps par une certaine idéologie où on va nous faire passer pour des bourreaux. Et aujourd'hui, on profite malheureusement d'un cas qui s'est passé aux États-Unis pour rebondir sur un futur chaos qu'on a connu depuis 1 an et demi avec les Gilets jaunes. Et bien la police, elle répondra présente. Elle sera encore professionnelle, mais à partir du moment, et seulement à partir du moment où elle est soutenue par le président de la République, et on espère qu'il va s'exprimer sur le sujet.